L'enregistrement est lancé. Oui, c'est bon. S'il y a quelqu'un qui veut limiter, on peut enregistrer. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jana Balava Girivaradari Gopi Jana Balava Girivaradari Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yasodhanandana Brajajana Ranjana Yamuna Chivira Vanachari Yamuna Chivira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jana Valabha Girivaradari Gopi Jana Valabha Girivaradari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valabha Girivaradari Gopi Jana Valabha Girivaradari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana
Sadvaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda ki jai. Jai Shri Ram Lakshman Hanuman Bharata Shatrughan Sridhar ki jai. Jai Shri Jagannath Swami ki jai. Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Shri Thakur ki jai. Shri Shri Gaurangini Kari Koshar ki jai. Shri Shri Gaur Nikari ki jai. तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय। सरस्वती देवी की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। दूध लव देवदर्शन। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य जनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदमयं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागण रघुनाथं वितं तं सजीवं Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sukte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalau Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 24e chapitre, à partir de verset 72. Idam aha purasmakam bhagavan vishvarsik pati brig adinam atma janam sisrukshu samsiskrit shatam. Traduction. Traduction. Cette prière nous fut d'abord révélée par Brahma, le maître de tous les créateurs. Ceux-ci, avec Bhrigu à leur tête, furent instruits de ces prières parce qu'ils désiraient créer. Le nom reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Brahma fut créé par Shri Vishnu, après quoi il créa lui-même Shiva et d'autres grands sages avec Bhrigu Muni à leur tête. Parmi ces grands sages se trouvent Bhrigu, Marichi, Atreya, Vashishta et d'autres. Tous étaient chargés de peupler l'univers. Étant donné qu'il y avait très peu d'êtres vivants à l'origine, Vishnu confia à Brahma la responsabilité de créer. Brahma créa à son tour centaines de milliers de devas et de grands sages pour qu'ils assistent dans son œuvre. Ce fut alors que Brahma instruit tous ses fils et disciples en leur révélant la prière maintenant récitée par Shiva. La création matérielle est forcément synonyme d'activité matérielle, mais ces actes peuvent être contrecarrés
si nous rappelons constamment le lien qui nous unit au Seigneur. Ce lien que décrivent les prières maintenant récitées par Shiva. Tu vas relire ? En agissant de cette façon, nous pouvons toujours rester en contact avec le Seigneur suprême. Ainsi, bien que nous soyons mêlés à cette création, nous ne dévierons pas de la conscience de Krishna. Le mouvement pour la conscience de Krishna a tout particulièrement été conçu à cette fin. Dans l'univers matériel, chaque homme se voue à une occupation précise suivant de la division du Varnashrama Dharma. Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra, tous sont occupés à leurs tâches respectives. Mais celui qui se souvient de son premier devoir, qui consiste à rester en contact constant avec la personne suprême, connaîtra la réussite dans toutes ses entreprises. En revanche, si quelqu'un se contente d'observer la règle du Varnashrama Dharma et d'agir en tant que Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra, sans garder le souvenir du lien qui l'unit au Seigneur, toutes ces activités se résumeront à une simple perte du temps. Le premier chant du Srimad Bhagavatam le confirme. Est-ce que je lis jusqu'au bout? Je peux la traduction du verset de Srimad Bhagavatam, je lis. Oui. En conclusion, même si nos activités temporelles nous accaparent, notre devoir dans la conscience de Krishna ne doit pas en souffrir. Il faut simplement pratiquer le service de dévotion en écoutant, en chantant et en se rappelant les gloires du Seigneur. Shravanam Kirtanam. Nul besoin pour cela d'abandonner nos autres devoirs et activités. Comme le dit dans le Bhagavad Gita. En adorant le Seigneur, l'omniprésent, qui est à l'origine de tous les êtres, l'on peut, dans l'accomplissement de son devoir propre, atteindre la perfection. Yeah. Donc, il reste le dernier petit paragraphe. Vas-y. L'homme peut donc continuer de remplir le devoir qui lui est prescrit et en adorant le Seigneur souverain, comme le recommande ici Shiva, atteindre la perfection de l'existence. Svanushitasya dharmasya samsiddhir hari toshanam. Srimad Bhagavatam 1, 2, 13. Nous devons continuer d'accomplir nos devoirs respectifs, mais si nous nous efforçons en outre de satisfaire Dieu, la personne suprême, par nos activités quotidiennes, alors notre vie sera parfaite. Donc, chaque personne consciente, quand elle commence sa vie, soit spirituelle, soit matérielle, se base sur l'expérience de passé. C'est inévitable. Okay? Mais des fois, il y a des gens qui pensent que l'expérience des personnes précédentes n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est sa propre expérience. Ce n'est pas une décision très sage, car il y a des choses qui étaient arrivées jusqu'à nous aujourd'hui en passant différentes épreuves. Par exemple, une expérience comme la maternité, elle existe aujourd'hui, n'est-ce pas? Même si elle est modifiée, etc., mais elle existe. Et il y a 3 millions d'années, elle existait encore, et avant ça, elle existait encore. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est propre à la nature de l'être humain. Okay. Mais quand nous commençons à négliger l'expérience de passé, et nous voudrions absolument inventer nos propres
nos propres méthodes, nos propres idées sur le sujet, sans prendre la leçon de la tradition. En fait, nous sommes déviés et on arrive aux formes dégradées ou pervers de ces choses-là. Par exemple, imaginez une mère d'aujourd'hui, ça arrive souvent, hein, quand il y a la question d'allaiter son enfant, elle dit oui, c'est dégoûtant. Donc, vous voyez, quelle mère peut rejeter son enfant, ne pas donner son sein en disant que c'est dégoûtant? Pourquoi? Parce qu'elle est déjà pervers. Dans sa tête, hein, un enfant n'est pas ton partenaire de relations sexuelles, et quand il vient dans cette forme-là, c'est dégoûtant. Vous voyez à quel point ça peut être dégradé et perverti que nous arrivons à ce genre de choses. Pareil, dans la vie spirituelle, il y a des choses à prendre en compte en s'appuyant sur l'expérience du passé. Et ici, Seigneur Shiva, il dit que j'ai entendu en fait ces enseignements, j'ai entendu ces instructions de mon père, de Seigneur Brahma, qui est le créateur de tous les créateurs de cet univers. Et il a dit que nous avons reçu ces instructions à travers les prières. Si vous vous souvenez, quand on a commencé à étudier le Gita Shiva, vous savez que ce morceau-là s'appelle Shiva Gita. Shiva Gita, le chant chanté par Seigneur Shiva. Si vous vous souvenez, au départ, j'ai dit qu'en fait, la prière est aussi une forme d'enseignement, c'est une forme d'instruction qui vient de Guru. Et c'est une forme d'enseignement. Et si vous prenez par exemple Brahma Samhita et vous lisez les versets qui s'arrêtent chaque fois s'arrêtent par Govinda Madi Purusham Tamaham Vajami, ça veut dire que je présente mes humbles hommages à Govinda, à celui qui donne le plaisir au sens et aux vaches et qui est le jouisseur initial. Donc, c'est exactement en fait ce que nous étudions dans le chant de Shiva, dans Shiva Gita. Même si ce n'est pas exactement les mêmes versets, ce n'est pas la même forme chantée, mais voyez, le contenu est le même. Vous vous souvenez, souvent je vous donnais les exemples de Brahma Samhita quand on étudiait ça. Je disais, regardez, ça vient de Brahma Samhita, c'était répété ça. Ça veut dire c'est la même chose, mais Seigneur Shiva dit selon son caractère, selon sa, comment on peut dire, selon ses, non, plutôt selon ses émotions, voilà, selon ses émotions, et après, par exemple, quelqu'un d'autre qui répète ça, il répète avec ses émotions, mais le plus important, qu'on ne change pas le contenu. Hein. Et chez le Prabhupada, toujours quand il enseignait, il disait, s'il vous plaît, continuez, donnez cette connaissance à tout le monde, mais s'il vous plaît, ne changez rien. Quand il disait ne changez rien, il s'agissait de contenu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons cette tendance de changer le contenu. Hein. Par exemple, vous pouvez remplir un verre avec l'eau et vous pouvez prendre cette eau, verser dans un autre verre ou dans un autre, de différentes formes, de différentes matières, mais l'eau va rester l'eau.
Okay? Mais quand on va commencer à changer chaque fois, en fait, donc je vais dire, bon, c'est pas joli ce verre, je vais prendre un verre en or ou en argent et je vais verser là-bas de l'alcool, par exemple, ou je ne sais pas, autre chose. Hein. L'alcool ressemble à l'eau, on peut dire, bah, quelle est la différence? Les deux sont transparents, les deux sont liquides, quelle est la différence? C'est que j'ai changé le contenu. Et aujourd'hui, il y a ce danger, c'est qu'il y a un enseignement qui commence à se répandre de plus en plus, qui ressemble à Bhakti, mais qui n'est pas Bhakti. Okay? Dans Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans plusieurs versets, il explique qu'en fait, si on ne connaît pas qu'est-ce que c'est Bhakti, on peut prendre pour Bhakti quelque chose qui n'est pas Bhakti. Et en arrosant, ce Bhakti peut devenir faux Bhakti, entre guillemets. Ça peut devenir tellement grand qu'il peut étouffer le pouce de Bhakti que vous avez en vous. Pour cette raison, Sri Chaitanya Mahaprabhu a demandé à ses successeurs comme Rupa Sanatana Goswami, Raghunath Das, Jiva Goswami et les autres, de continuer à écrire les livres et expliquer qu'est-ce que c'est Bhakti. Okay? Et ici, vous voyez, Seigneur Shiva parle de ceux qui créaient cet univers. On doit comprendre que les créateurs de qui il parle, c'était plusieurs sages créés par Brahma, à la tête Bhrigu Muni. Ce n'était pas juste leur désir, vous voyez, de gratifier les sens. Par exemple, si je dis, vous pouvez maintenant créer l'univers. Ça devient, vous avez cette possession en vous, vous voyez. Vous avez ce pouvoir en vous et sûrement vous allez créer un univers. Mais quel univers? Selon votre convenance. Non, la lune ne me plaît pas avec des taches, tout ça. Non. Je vais faire une autre lune, plus brillante, un peu plus grande, etc. Là, je vais faire comme ça, là, je vais faire comme ça. En fait, les gens de telle race, c'est pas bon, c'est pas joli. Là, on ne va pas créer ça, je vais créer ceci. Vous voyez, on va créer, en fait, un univers selon notre convenance. Mais les sages, y compris Bhrigu Maharaj, y compris Shiva, y compris Seigneur Brahma, qui est le créateur de créateurs, on peut dire comme ça, lui, il ne créait pas cet univers à notre convenance. Il le faisait comme service dévotionnel. C'était son service. Il a reçu ses enseignements. Il a reçu pendant ses austérités. Il a reçu cet enseignement. La première instruction que Seigneur Brahma a reçue, c'était tapa, l'austérité. C'est important de parler de ça pour que les dévots comprennent que ce n'est pas l'austérité qui crée la dévotion, mais l'austérité, c'est un outil qui nous est important pour pouvoir progresser spirituellement. Sans austérité, c'est très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, dès notre naissance, on a cette tendance pour la gratification des sens. Okay? Et si on ne commence pas à aller vers le renoncement, nous allons rester toujours sur la même place et on va dégrader ou développer encore le goût pour la gratification des sens. Donc ici, dans les teneurs reportées, chez le Prabhupada explique l'activité de l'homme dans le système de Varnashrama Dharma. Donc le système de Varnashrama Dharma ne concerne pas l'âme. Ce n'est pas une activité de l'âme, c'est une activité de corps grossier et de corps subtil. Okay?
Mais il est soumis sous le contrôle de la religion. En fait, ce varnashrama dharma veut dire la religion. Ça veut dire chaque membre de la société a son dharma. En sanskrit, svadharma. Okay? Donc, chacun a, je ne sais pas, Brahman a ses devoirs, Kshatriya a ses devoirs, le Shudra a ses devoirs et Vaishya a ses devoirs. Chacun a ses devoirs. Et ce qui est intéressant, si par exemple un Shudra ne protège pas le peuple, on ne va pas pas punir, mais comment on dit ça? Amener à la justice. Oui, on ne va pas le juger selon les règles parce que ce n'est pas son svadharma. On ne va pas le dire. Ou, par exemple, si un Vaishya n'enseigne pas les écrits sacrés, on ne va pas le punir pour ça en disant, voilà, tu n'appliques pas ton devoir. Ce n'est pas son devoir. Chacun avait son devoir. Pareil dans Dharma concernait aussi 4 ashramas. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha et Sannyas. Ces 4 ashramas aussi, en fait, sont dans le cadre de Dharma. Okay? Si vous prenez ces 8 dharmas, 4 ashrams, 4 varnas, et vous essayez de l'appliquer dans le contexte de bhakti, vous allez voir que ça ne colle pas. Par exemple, Kshatriya, il peut faire bhakti, Shudra peut faire bhakti, Brahman peut faire bhakti, et Vaishya peut faire aussi bhakti. Okay? Parce que bhakti, c'est un devoir personnel. C'est un devoir personnel qui est au-delà de la religion. Pourquoi? Parce que nous pouvons même faire bhakti sans appliquer les règles d'une religion. Par exemple, quand Krishna et Balaram étaient avec ses amis, étaient dans la forêt et ils avaient faim, et puis ils ont dit Krishna, Krishna, on a faim, et il a dit allez demander au Brahmana, ils sont en train de faire le yaga, ils doivent avoir beaucoup de nourriture, et ils n'ont rien donné. Même c'était encore pire, ils ont dit ni oui, ni non, mais ils ont fait comprendre qu'en fait, vous devez attendre quand on va finir. Après, on va voir. On va vous donner quelque chose quand ça sera offert. Okay? Vous voyez, ça c'est une règle. Ça veut dire, ils ne comprenaient pas, quand tu donnes quelque chose à Krishna, c'est déjà une offrande. Okay? Mais ils voulaient offrir au Seigneur et après donner à Krishna. Vous voyez? Donc, ça veut dire les brahmanas allaient sur le chemin de la religion. C'était le chemin de la religion de Dharma. Okay? Mais quel Dharma? De Sanatana, de Varnashrama Dharma. Tandis que leurs femmes, dès que les Gopas, les amis de Krishna sont venus, dès qu'ils ont dit que Krishna et Balaram ont faim, ils veulent manger, tout de suite, ils ont pris tout ce qu'il y avait à la maison, offert, pas offert, pour les enfants ou pour leur père ou mère. Ils ont pris tout et ils ont couru directement dans la forêt. Ils ont couru dans la forêt et ce qui est assez intéressant, c'est que quand ils sont arrivés, ils pensaient qu'ils viennent définitivement et ils ne vont plus retourner chez eux. Chez elles. Ils ne vont plus retourner chez elles. Et quand Krishna et Balaram ont mangé, les amis ont mangé, Krishna dit, bon, c'est OK, maintenant vous pouvez retourner. Ils ont dit, non, nous sommes venus ici, il faut rester pour toujours. Il dit, non, mais
vous avez les familles, les maris, les enfants, etc. Ils ont dit non, 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 c'est pas pour ça que nous sommes venus. Nous sommes venus rester ici. Comme ça, on va toujours cueillir les fruits, des trucs ici, et on va t'attendre dès que tu vas passer ici dans la forêt. Comme ça, tout sera toujours prêt, etc. Donc, ils avaient leurs, leurs idées, en fait, de relation avec Shri Krishna. Souvent, les dévots pensent qu'en fait, c'est une Madhurya Rasa, c'est une manifestation de Madhurya Rasa, mais ce n'est pas une Madhurya Rasa car Krishna ne répond pas comme pour Madhurya Rasa. C'est toujours important. Hein. Ça veut dire c'est Rasa Bhasa. Qu'est-ce que ça veut dire Rasa Bhasa? Ça ressemble à Rasa, mais ce n'est pas ce Rasa-là. Vous voyez, c'est une autre rasa qui n'est pas encore 100% développée, formée et définie. Okay? Donc, vous vous souvenez les paroles de Devahuti, quand Devahuti a dit que l'activité d'un homme doit petit à petit prendre la forme de la religion. Ça veut dire, si nous sommes pas au courant de Varnashrama Dharma, si nous sommes très très loin de Sanatana Dharma, okay, nous faisons notre activité d'une façon très chaotique et souvent dans l'idée de vikarma. Certaines choses qui sont interdites, mais je ne sais pas que c'est interdit ou je le fais, ou je sais que c'est interdit, mais je fais quand même parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après, etc. Comme ça, Krishna vient pour arrêter le chaos, en fait, pour que la fausse religion ne se répande plus, il redonne de nouveau les principes de la religion. Comme ça, la société devient organisée et ça fonctionne d'une façon correcte. Okay? Ce qui est intéressant, en fait, les gens qui suivent en fait la religion, ils ont une chance en fait rencontrer les dévots et ils ont une chance de lire les livres sacrés. En fait, c'est une énorme chance pour les religieux de devenir un bhakta. C'est juste une chance. Hein. Je ne dis pas que c'est 100% sûr qu'ils vont devenir bhakta, mais c'est une chance. Autre chance aussi, c'est que la religion aide s'abstenir de mauvaises habitudes. De mauvaises habitudes, comme fumer, boire, etc. etc. Donc, il s'abstient de ça et c'est très important parce que ça purifie les sens. Mais, Devahuti explique ensuite, l'homme doit petit à petit se mettre sur le chemin de renoncement. Car si on reste dans la religion sans être renoncé, nous pouvons se mettre sur la voie de gratification des sens. Pourquoi? Parce que je peux faire tout ce qui n'est pas interdit pour gratifier mes sens. Ce qui ne marche pas avec l'idée de bhakti. Parce que l'idée de bhakti, c'est faire tout pour satisfaire Krishna, pour faire plaisir à Krishna. Mais la religion me permet, en fait, de gratifier mes sens. Je ne peux pas manger de la viande, c'est pas grave, je vais manger des aubergines. Je ne peux pas, je sais pas, boire de l'alcool, je vais boire jus de raisin ou autre chose. Mais je vais boire pour gratifier mes sens. Vous voyez? En fait, ça peut devenir la gratification des sens par la voie qui n'est pas interdite. OK? Pour cette raison, nous devons petit à petit devenir renoncer.
pour avoir l'exemple de renoncer, il faut aller voir les renoncer. Vous ne pouvez pas apprendre la renonciation d'une personne qui mange toujours trop, qui dort trop, qui ne respecte pas, je ne sais pas, ne respecte pas la raison, etc., etc. Donc, pour cette raison, nous devons voir la personne qui est renoncée. Cette personne renoncée peut devenir un exemple comment nous pouvons en fait sortir du contexte de la religion et avancer. Quel est le but de renonciation? Le but de renonciation, c'est enlever tout type d'obstacles sur le chemin de dévotion. C'est pour ça que Devabhuti dit que le renoncement est aussi dangereux si on ne le fait pas pour avancer dans le bhakti. Pourquoi? Parce que, par exemple, je peux devenir très renoncé, je peux me lever à 1h du matin, dormir une demi-heure, manger 2 grains de riz par jour, etc. Donc, mon corps me permet. Okay? Je fais ça et petit à petit, parce que je ne fais pas ça pour Krishna, pour lui faire plaisir, mais je fais pour moi-même, pour voir à quel point je suis fort, je suis génial, etc. Petit à petit, je deviens orgueilleux, arrogant, méprisant, etc., etc. Ça veut dire, à la place de manifester des bonnes qualités, je commence à manifester des mauvaises qualités. Pourquoi? Parce que, en fait, mon renoncement n'est pas dans le cadre de bhakti. Le renoncement n'est pas un des angas de bhakti, un anga de bhakti important, comme par exemple Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam peut nous amener à Krishna, sans problème, parce que c'est la méthode sûre. Tandis que juste être austère ou renoncer, ça peut ne jamais nous amener à Krishna. Non, on peut, mais il ne faut pas compter sur ça. Par exemple, je peux ne pas être renoncé, très hédoniste, voir comme le but de la vie la gratification des sens, mais par la miséricorde de Krishna, je peux par exemple, je ne sais pas, tomber dans la Radha Kunda, par exemple, et devenir un pur dévot. Ça veut dire tout est possible, hein, tout est possible, mais il ne faut pas compter sur ça. Souvent, ce matin, c'était toi qui as posé la question, ou c'était hier, je ne me souviens pas. Ouais. Elle dit, mais dans ce cas-là, on peut dire pourquoi je fais tellement de sadhana bhakti, j'applique beaucoup d'efforts, etc. Si je peux juste avoir la miséricorde de Krishna ou un dévot, c'est tout. Oui, c'est possible. Mais est-ce que vous êtes sûr que dans cette vie, Narada Muni va venir vous voir? Vous êtes sûr? Ou Krishna va venir mettre son pied sur votre tête? Vous n'êtes pas sûr. Donc, tant qu'il n'est pas venu, nous devons continuer sadhana bhakti. Les acharyas disent il ne faut pas compter sur ça, il faut rêver de ça. Il faut désirer ça, mais continuer à appliquer sadhana bhakti. Il va venir, il ne va pas venir. Je vais tomber dans Radha Kunda ou je ne vais pas tomber dans Radha Kunda. Je vais continuer à chanter mes tours. Je vais continuer à faire mon service, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Et je suis sûr que je vais y arriver. Pourquoi? Parce que mon gourou m'a dit.
Mon gourou m'a dit, si tu fais Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Atmanivedanam, etc., sûrement tu vas arriver près de pied pareil au lotus de Shri Krishna. Donc, on a cette forte foi dans les paroles de gourou et nous faisons et on est sûr. Bon, c'est pas grave si dans cette vie-là, j'arrive pas, c'est pas grave, ce sera dans la vie prochaine. Même si c'est pas dans la vie prochaine, ça peut être 10 millions de vies après, mais je suis sûr que je vais y arriver un jour parce que la méthode est bonne. Mais quand la méthode est mauvaise, même si je fais des efforts pendant, je sais pas, une éternité, je vais jamais y arriver. C'est pour ça, on dit les êtres éternellement conditionnés. Qu'est-ce que ça veut dire éternellement conditionnés? Donc, s'ils sont éternellement conditionnés, ça veut dire qu'ils ne vont jamais venir à Krishna. Et pourtant, Krishna dit tout le monde peut venir à moi, tout le monde. Et dans ce cas-là, comment ils sont éternellement conditionnés? C'est parce que, qu'est-ce que ça veut dire éternellement conditionnés? C'est que tant qu'ils n'ont pas une association avec un dévot, ils ne vont jamais venir vers Krishna. Tant qu'ils n'ont pas rencontré Krishna ou son dévot, ils vont rester tout le temps conditionnés. Hein? Demandez à vous-même, hein, comment vous êtes arrivé dans la conscience Krishna. Vous avez rencontré ou Krishna ou son dévot. C'est comme ça que tout le monde vient dans la conscience Krishna. Ça, c'est la miséricorde d'un dévot ou de Krishna. C'est une miséricorde qu'on peut avoir, je sais pas, peut-être milliards de vies une fois, on ne sait pas. C'est pour ça que être éternellement conditionné, nous pouvons comprendre que nous pouvons retomber dans le conditionnement. Ne pensez pas que voilà, maintenant, je suis assuré, c'est bon, je suis membre de yoga lyrique, bon, je peux plus chanter, mais ça va, tout le monde est là, il y a un bon sangha, je peux arrêter de chanter mes tours, je peux boire un peu de champagne de temps en temps, c'est de temps en temps, un petit chocolat, de temps en temps, je peux aller dans les restos, c'est pas grave, je vais manger végétarien, bon, il y a un peu d'ail, mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de karma, etc. Et oui, après, on va aller au club, c'est pas grave, c'est un peu tard, mais c'est pas grave. Et petit à petit, vous voyez, parce que vous pensez que c'est bon, la libération est dans mes poches et rien ne peut casser ça. C'est déjà assuré, Krishna est là, moi je suis là, je suis dévot, initié, brahmana, etc. Et on compte sur ça, c'est fini. J'ai un gourou, non. Justement, si on a un gourou, on ne va jamais penser comme ça. Si on a un gourou, on ne va jamais marcher de cette façon. Okay? Et Seigneur Shiva, comme un Jagat Guru, un gourou de l'univers, il dit que nous devons chaque jour, avec beaucoup d'enthousiasme, nous devons se perfectionner dans notre service dévotionnel sans doute, sans avoir des doutes. Et Krishna, Srila Prabhupada donne cet exemple important et dit que si un homme adore l'omniprésent Seigneur, qui est la source de tous les êtres vivants, il peut continuer à accomplir ses devoirs et dans le temps, il va arriver à la perfection. Vous voyez, c'est très important que Krishna dit, si l'homme adore Dieu, adore Krishna, adore Seigneur suprême, il peut continuer ses devoirs. Donc, dans les versets suivants et dans les teneurs reportées de Prabhupada, c'est expliqué que, en fait, nous pouvons faire sans danger tout type d'activité de dharma
si on est si on est un adorateur du Seigneur suprême. Donc ça nous assure que, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita à la fin, il dit « Laisse toute forme de devoir, tout type de devoir, soit c'est le devoir familial, social, professionnel, etc. Laisse tout type de devoir et tu t'abandonnes en moi. Le résultat de tes actes pécheurs, je vais m'en occuper. » En fait, on peut dire, mais celui qui s'abandonne au Seigneur suprême, quels sont ses actes pécheurs? De quel acte pécheur Krishna parle? C'est que nous sommes, par notre nature, par notre constitution, nous sommes fautifs. Tous, nous sommes fautifs. Hein? Et nous ne sommes pas parfaits. Même quand on fait le service à Shri Krishna, souvent nous commettons seva aparata, l'offense. Je ne sais pas. Choisissez. Je ne sais pas. De toute façon, vous comprenez. Ça veut dire ceux qui ont une tendance à se tromper, faire des erreurs, erronées, fautives, comme vous voulez. Okay? Donc, c'est notre constitution, c'est notre état constitutionnel. Okay? Mais si vous remarquez bien, en étudiant les shastras, vous allez voir, chaque fois quand un pur dévot fait quelque chose, entre guillemets, mauvais, Krishna tourne la situation de telle façon que, en fait, ça devient quelque chose d'extraordinaire ou important, ou comme ça, dévot devient plus intelligent, plus dévoué plutôt qu'intelligent, plus dévoué, etc. Donc, encore une chose importante que, comme dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, quand l'homme important comme un roi, un président de la République, gourou, quand ils font quelque chose, l'homme ordinaire les suit. Dès que nous prenons une position importante dans la société, nous devons comprendre que nous prenons une responsabilité énorme parce que les gens vont le suivre. Imaginez, je vous dis des choses stupides, n'importe quoi, et vous dites « Oh oui », et vous répétez la même chose à quelqu'un d'autre, et ça devient une réalité pour tout le monde. Voyez, et après, moi, je vais en enfer, et vous me suivez. C'est comme ça que ça se passe. Voyez, donc, mais quand un dévot est très sincère, il est complètement abandonné à Shri Krishna, il peut arriver à un état extraordinaire à tel point que le monde matériel peut se transformer en monde spirituel. C'était qui a posé cette question? Est-ce que c'est possible que ça devienne... Ou Shivaga. Ou François. Oui. Et vous vous souvenez, il a posé la question, dans ce cas-là, le monde matériel va se transformer. Par rapport à l'utilisation de ces actions. Oui. Et oui, c'est tout à fait possible. Il y a une histoire extraordinaire. Quand Kamsa a été tué, et Krishna a voulu que Ugrasena de nouveau devienne le roi et l'empereur. Mais parce que les amis de Kamsa, les démons, ils étaient toujours là, ils étaient présents, Krishna n'a pas encore tué tout le monde. C'est comme ça que Krishna a raisonné son absence de Vrindavan. Il a dit, tant que je n'ai pas tué tout le monde, je ne reviens pas. Dès que j'ai fini mon travail, je vais revenir. Donc, Krishna a mis sur le trône le père de Kamsa, Ugrasena. Mais pour que tout le monde accepte que Ugrasena est l'empereur,
Donc, il fallait prouver ça. Il fallait prouver, et comme ça, il fallait faire Rajasuya Yagya. Rajasuya Yagya et Ashwatthama Yagya, c'est un peu synonyme, ils sont pratiquement la même chose. Mais pour faire ce Yagya, Rajasuya Yagya, il faut des moyens extraordinaires, parce que c'est pas un petit kunda comme ça, vous voyez, 30 cm sur 30 cm. En fait, les yagas, Rajasuya Yaga, prenaient des kilomètres, en fait, où on offrait tellement de choses. Il y a, je ne sais pas, 5000 de brahmanas qui participaient à cette yaga. C'est énorme, Rajasuya, c'est pour ça que Rajasuya, Raja veut dire le roi des yagas. Et il fallait avoir des moyens, et il fallait que, en fait, l'armée de Ugrasena devait tourner dans le monde entier et prendre des impôts pour Rajasuya Yaga. Et si quelqu'un disait non, donc il fallait se battre et prendre avec la force pour Rajasuya Yaga. Et à Dvaraka, il y a une salle de conférence, on peut dire, pas conférence, mais quand les salles de réunion, voilà, une sorte de salle de réunion appelée Sudharma. Cette Sudharma, en fait, quand ils étaient en train de parler de faire ce yaga, et ils ont commencé à parler qui va faire, en fait, qui va mener cette armée, qui prend à sa charge cette chose, et personne ne se présentait. Et Ugrasena a dit que dans Sudharma, salle de réunion, j'ai posé le noix de Bethel sur un plateau. Celui qui va entrer dedans, qui va le prendre, ça veut dire c'est lui qui va mener cette armée. Et personne n'osait, personne. Et à ce moment-là, Pradyumna, c'est le fils de Rukmini et Shri Krishna. Pradyumna est entré dans la salle et il a pris ce Bethel. Il a dit, je vais mener cette armée. Et après, je raconte rapidement, en fait, et ils ont commencé à faire leur chemin. Ils ont commencé à faire le chemin. Il y avait certains qui étaient amis avec Ugrasena. Ils donnaient l'impôt tout de suite. Ceux qui étaient démoniaques, ils se battaient avec l'armée de Pradyumna, comme Jarasandha, Shishupal et les autres. Et il y avait aussi des endroits extraordinaires. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, Uddhava accompagnait cette armée. Uddhava aussi a accompagné cette armée. Et si quelqu'un refusait, Uddhava allait, en fait c'est celui qui allait et demandait les impôts. Et si quelqu'un disait non, il revenait, il disait à Pradyumna que voilà, c'est non. Et comme ça, même quand ils sont allés à Hastinapur, les Kurus, ils ne voulaient pas. Ils ont dit, oui, c'est qui ces Yadava? Ils s'imaginent trop, etc. Et ils ont commencé à se battre. Et c'est devenu une énorme guerre. Et à ce moment-là, Krishna et Balarama sont venus. Et pour arrêter la guerre, Balarama a pris son outil, comment ça s'appelle? La pioche. Et il a pris Balaram comme ça, il a cloué au sol et tout le monde s'est arrêté. Et quand ils ont continué, pourquoi j'ai commencé à raconter ça,
c'est qu'ils se sont approchés à Mithila. Mithila, c'est un royaume, et en Mithila, à ce moment-là, il y avait un pur dévot qui régnait sur Mithila. Il s'appelait Drita. Drita était le père de roi Bahulashva, donc, et qui est aussi un pur dévot Bahulashva. Donc, et Pradyumna, il voulait absolument voir ce roi parce que tout le monde disait que c'est un pur dévot de Krishna. Hein. Drita, c'est quelqu'un extraordinaire, un grand Vaishnava, etc. Et il voulait absolument voir en réalité, mais il savait que s'il vient avec des habits de kshatriya, etc., ça ne sera pas vraiment authentique et le roi ne va pas montrer vraiment son amour pour Krishna, etc. Et Pradyumna a changé ses habits, il a mis les vêtements de sannyas. Et il a changé aussi le vêtement de Uddhava, comme si Uddhava c'est son disciple. Et tous les deux sont allés. Et dès qu'ils ont entré dans la ville, ils avaient la bouche comme ça. Ils ont vu les soldats qui étaient partout, et tous les soldats étaient avec des tilaks sur les fronts, et tout le monde chantait sur Japa, Hare Krishna, Hare Krishna. Ils n'ont pas cru à ses yeux. Ils ont doucement commencé à aller et voir la ville. Et ils ont vu à gauche, ils entendaient Mahabharata, la lecture de Mahabharata. À droite, Srimad Bhagavata. Plus loin, c'est Ramayana. Un peu plus loin, d'autres shastras. Partout sur les portes de la ville, il y avait des dessences des attributs de Krishna, chakra ou le lotus, etc., la conque, etc. Il y avait des images de Seigneur Vishnu partout. Ils ne comprenaient pas comment c'est possible. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple. Et ils sentaient que ce n'est pas dans le monde matériel, parce qu'il n'y avait rien de matériel. Toute la ville, c'était comme ça. Et quand ils ont avancé, ils sont arrivés au palais et ils ont demandé qu'ils le fassent entrer pour voir roi Drita. Et dès qu'ils ont entré chez lui, et ils n'ont pas cru à ses yeux. Il y avait Srila Vyasadeva, Shukadeva Goswami, Vasishtha Muni, Agastya Muni, des sages extraordinaires qui étaient là. Et ils étaient vraiment comme ça. Et dès que Drita a vu les deux sannyas approcher, il s'est mis debout, il a fait s'asseoir sur les bons sièges, etc. Il les a servis bien. Et Pradyumna, il a dit, je suis très étonné, tu es tellement dévoué, et je suis très étonné pourquoi jusqu'à maintenant, Pradyumna n'a jamais venu te voir dans ce palais, parce qu'il est omniprésent, donc il doit être ici. Et le roi Drita a dit, c'est sûr qu'il est là, il est partout, et il est là aussi. Et Pradyumna a dit, dans ce cas-là, pourquoi tu ne fais pas comme Prahlad Maharaj quand il a dit et Seigneur suprême est apparu devant lui, fais-le. Et roi Drita a dit, je veux que Pradyumna, si mon bhakti, ma dévotion est assez forte, je veux bien que Pradyumna, qui est ici, apparaît devant mes yeux. Et dès qu'il a dit, Pradyumna a enlevé ses vêtements et tout de suite il a montré en fait son corps à 4 bras avec les vêtements de Pradyumna originel. Et c'était extraordinaire comme situation. Pourquoi j'ai rencontré ça, c'est... hein? Pourquoi j'ai raconté ça? Parce qu'en fait,
ça prouve que quand les dévots se mettent ensemble, en fait, cet endroit, c'est le monde spirituel. Hein? Parce que Krishna est personnellement présent là. Ok, avec Krishna. Une question, j'étais perdue le début, le commencement de cette histoire. Tu as dit quand Krishna voulait mettre Ugrasena comme le roi, il fallait faire une Rajaswa Yagya. Après, ils sont partis à Dvaraka, Prajna, parce qu'à cette époque, il était petit, Krishna. Le lien, je n'arrive plus à faire. Parce que quand il voulait mettre petit garçon. Non, il n'était pas petit. En fait, cette histoire commence comme ça quand Krishna est venu de Vrindavan, quand il est venu à Mathura. Ok, quand il est venu à Mathura, donc c'était aussi une histoire très politiquement tendue. Déjà, Krishna a quitté Vrindavan pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'était parce que tant qu'il était à Vrindavan, tout le temps, comme ça, envoyait des démons. C'est par rapport à l'âge, il était jeune, il n'était pas encore marié, Dvaraka n'existait pas, c'est ça que Celle-là, est-ce que tu veux écouter jusqu'au bout ce que j'explique? Donc, pourquoi Krishna a quitté, en fait, Vrindavan? Une des raisons, c'était pour que les démons n'embêtent plus les Vrajabasis. Il est venu à Mathura. À Mathura, il a tué comme ça, en premier. Mais il y avait beaucoup de démons qui continuaient à le chercher. Donc, en fait, Krishna et Balaram voulaient disparaître de Mathura pour que la même chose ne se répète pas. Pour cette raison, ils sont allés faire des études chez Sandipani Muni. Quand ils sont venus chez Sandipani Muni, ils n'ont pas donné leur nom. Ils disaient nous appeler les Kshatriyas. Et pendant les études, en fait, pratiquement tous les disciples de Sandipani Muni, ils les appelaient les Kshatriyas. C'est deux Kshatriyas, des Kshatriyas. Mais certains connaissaient, comme par exemple Brahmana Sudama, quand il a vu Krishna et Balaram, tout de suite, dans son cœur, il y avait des sentiments que c'est Seigneur suprême. Et quand il disait « Oh Seigneur suprême », il dit « Quel Seigneur suprême? Quel Seigneur suprême ?» Je suis un élève de Sandipani Muni. Donc, et en fait, ils ont resté comme ça, incognito. Et après, quand Krishna a fini ses études, quand ils sont retournés à Mathura, les démons ont commencé de nouveau venir. Et pour qu'on n'embête pas les habitants de Mathura, Krishna a construit Dvaraka et il est allé vivre à Dvaraka. Et avec lui, il est allé aussi Ugrasena, Vasudeva, Devaki, etc. Temporairement. Mais tout le monde, les habitants de Mathura, ont dit que nous voudrions que Krishna devienne roi de Mathura. Mais Krishna a dit non, on va mettre comme roi de Mathura, on va mettre un roi Ugrasena, le père de Kamsa. Parce que, en fait, Mathura, tant que Kamsa était vivant, il a conquis pratiquement tout l'univers et la terre. Donc, en fait, le trône de Kamsa, en fait, d'ailleurs, le trône de Kamsa, c'était le trône d'Indra, que Kamsa a volé et amené. Et celui qui était assis sur ce trône, on considérait que c'est lui qui va diriger la terre. Mais pour le mettre sur le trône, donc il fallait protéger ce trône. Pour protéger ce trône, il fallait faire Rajasya Yagya. Il y a tellement de temps qui est passé, déjà, même si Krishna a fait Dvaraka, il n'était pas marié. Il était marié déjà. Pour Arjuna, il fallait qu'il ait au moins, je ne sais pas, 18 ans, 20 ans pour pouvoir
participer, prendre. Et Ça veut dire pendant, je sais pas. qu'est-ce que ça veut dire 18 ans? Ça fait 30 ans, on est en France. Et alors? Non, dans le sens que le roi était vide pendant des trentaines d'années. Je sais pas compris. Parce que quand Kamsa est mort, à ce moment-là, il fallait mettre Ugrasena. Ça veut dire entre que Kamsa est mort, son trône était vide. Le temps que Rajuna est né, il est devenu un grand garçon. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une chronologie comme tu expliques, parce qu'il ne s'agit pas de monde matériel, il s'agit de monde spirituel. C'est Krishna qui arrange les choses. Okay? Comment il a fait que Krishna était né Pourquoi tu ne poses pas la question? Comment c'est possible que Krishna était né à Mathura, dans la pièce où étaient enfermés Vasudeva et Devaki, et en même temps, il était né chez Yashoda. Pourquoi tu ne poses pas cette question? Pourquoi pour toi c'est clean? Il n'y a pas de mystère. C'est normal. C'est normal que Krishna naît dans deux endroits, c'est normal. Et après, c'est normal que Vasudeva amène Krishna et Krishna devient un avec l'autre Krishna. C'est normal ou pas? Mais pourquoi tu poses cette question? Je ne sais pas, je n'arrive pas Pour ça, Krishna, c'est pour ça que la chronologie, ce n'est pas une chronologie ordinaire comme tu penses. Comme par exemple, la danse Rasa Lila, pour tous les Vrajavasis, durait une nuit. Mais pour les Gopis et Krishna, ça durait quelques mois. Comment tu expliques ça? Donc, c'est pour ça qu'il s'agit de Krishna. Donc, si vous avez plus de questions. Bon. Comment on définit l'austérité? C'est pareil comme renoncement ou austérité et renoncement se ressemblent beaucoup, mais ils sont des synonymes un peu. Okay? Si on les compare, on peut voir la différence. Par exemple, si on prend l'austérité, c'est quand nous prenons en fait une façon de vivre et agir sans nous plaise. Okay? Et je ne sais pas si j'arrive à expliquer ça. Prenons une austérité, par exemple. Non, ça peut être longtemps. Par exemple, je me lève à 4 heures du matin chaque jour. C'est austérité. Je ne veux pas, mais je me force et je me lève chaque jour. Ça peut durer 30 ans, 50 ans. Je suis austère. Je mange seulement... Non, ce n'est pas renoncer. Je mange une portion réduite. Chaque jour, je mange la même portion réduite. Je suis austère. Okay? Je ne me laisse pas manger tant que ça gratifie mes sens. Ça veut dire l'austérité, c'est une façon d'éviter la gratification des sens. Quand on dit cette personne est austère, ça veut dire dès qu'il arrive à gratification des sens, il s'arrête là. La personne est austère. Okay? Par exemple, quand vous mangez pile poil comme il faut, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il dit celui qui mange trop ou celui qui ne mange pas assez, il ne peut pas devenir un yogi. En fait, ça, c'est l'austérité. Dans ce cas-là, on peut dire, alors, comment dire c'est assez ou c'est pas assez? Comment définir? Justement, la définition, ce n'est pas la quantité même, mais dès que j'arrive à une certaine quantité, où je vois que ça commence à gratifier mes sens, okay, là, je m'arrête.
Ça, c'est l'austérité. Par exemple, prenons Raghunath Das Goswami. Des fois, il ne mangeait pas 2 jours et il prenait juste un peu de yaourt ou le jus de lait caillé, tu vois. Il prenait et c'est tout. Pourquoi? Il ne faisait pas exprès, mais il savait que s'il va prendre à la place de un pot de yaourt, il va prendre 2, et s'il prend encore quelques chapatis avec, et un peu de samosa, et un peu de ceci, etc., il va être distrait, il va gratifier ses sens. Hein? Vous comprenez? C'est ça, en fait. Là où on s'arrête, avant que les gratifications de sens commencent, ça veut dire nous sommes austères. Ok? Ça, c'est l'austérité. Renoncement, c'est différent. Renoncement, c'est que peut-être cette chose ne me plaît pas, mais je le renonce parce que cette chose m'empêche d'avancer spirituellement. Ok? Ça peut me plaire ou ne pas plaire, aucune différence. Le plus important, dès que cette chose devient un obstacle sur mon chemin, je le renonce. Je ne veux pas. Donc, si l'austérité devient un obstacle, je renonce aussi. Hein? C'est possible. Bien sûr, bien sûr. Même si renoncement devient l'obstacle, je vais le renoncer. Oui, oui, c'est comme ça aussi. Oui. Le renoncement, Et comme vous avez toujours quand même, quand on dit je renonçais à ça, dans l'idée de ne plus faire. Oui, Tandis que oui, l'austérité, oui. pour obtenir quelque chose, on fait un régime, c'est une austérité. Mais encore une... Mais ne pas manger quelque chose, par exemple l'amande, je fais renoncement de ne pas manger. Pas tout à fait, parce que, par exemple, je renonce le panir. Ok? Je renonce le panir parce que quand je mange panir, je ne sais pas, je commence à m'endormir et ça me dérange. Ok? Mais un an après, mon corps change, j'essaie panir et ça ne me fait pas endormir, je ne renonce pas. C'est une austérité. Non, ce n'est pas la question d'austérité. Le renoncement, c'est un acte qui est comme une sorte de enlèvement d'obstacles. Tandis que l'austérité, en fait, c'est une façon de vivre pour maintenir notre pratique en vie. Hiranyakashipu a fait une austérité, on ne dit pas Voilà. qu'il a fait un renoncement. Oui, Il a justement, fait une justement. austérité pour obtenir. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas. Oui, oui, mais justement, c'est un bon exemple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il méditait, il restait debout, il ne mangeait pas. C'est pas qu'il a renoncé à la nourriture. Non. C'est ça que je dis. Il n'était pas renoncé. Voilà, il faisait austérité. Oui, oui. Austérité temporaire pour obtenir quelque chose quand même. Il y a plus la Oui. tendance. Mais ce n'était pas un renoncement. Mais comme j'ai expliqué. Mais qu'est-ce que j'ai dit au contraire? Je dis la différence que l'austérité est temporaire pour obtenir quelque chose. Et l'exemple de Hiranyakashipu, on ne dit pas que Hiranyakashipu était renoncé. On dit Hiranyakashipu a fait austérité. Il a fait austérité pour obtenir. Oui, mais on peut dire, je peux donner un autre exemple. Par exemple, je peux faire l'austérité pour obtenir quelque chose. Je peux obtenir cette chose et continuer à être austère. Non, j'ai expliqué. Le renoncement, c'est un principe. C'est un principe d'enlèvement de chaque obstacle sur le chemin de Bhakti. Aussi peut faire. Mais en fait, pour matérialiste, renoncer ou pas renoncer, c'est la même chose. Parce qu'entre ce qu'ils veulent obtenir et entre ce qu'il y a, il n'y a pas de différence. Comme pour Hiranyakashipu, c'est la même chose. Oui. Vas-y. Merci beaucoup pour la conférence. On est plus. À un moment donné, vous avez dit
qu'on doit avoir des désirs comme quoi on doit avoir la miséricorde. J'ai jamais entendu cette facette. Et déjà, merci. Déjà, on doit être très attentive avec nos désirs matériels, parce que si on va trop loin, il y a la gratification des sens, et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas notre but. Mais aussi, on doit être très attentive avec les désirs spirituels, parce que gratification des sens spirituels existe aussi, et justement pour ne pas tomber dans sahaja, ou comment ça se dit, et aussi vous avez évoqué rasa brasa, quelque chose comme ça. Donc, je ne peux pas te demander qu'est-ce qu'on doit désirer, parce que c'est... Mais je veux demander comment on doit désirer spirituellement correctement. En fait, nous ne devons pas considérer l'action de désirer considérée comme un sadhana bhakti. C'est que je me lève le matin et je dis qu'est-ce que je dois désirer. Donc je dois chanter 16 tours et après je dois désirer pendant 5 minutes. Ça ne rentre pas dans l'idée de sadhana bhakti, c'est impraticable. Parce que désirer, c'est un sentiment, hein, mais c'est un sentiment qu'on ne peut pas pratiquer. Désirer peut rentrer dans la catégorie de bhava bhakti ou de prema bhakti. Est-ce qu'on peut dire que c'est là où le sahaja arrive quand on nous force désirer? Oui, quand on ne force pas, on joue. Quand on manifeste une émotion qui n'existe pas, par exemple, je roule par terre, je pleure, j'arrache mes cheveux, etc., je tremble, mais en fait c'est faux, parce que je regarde avec le coin de mon œil, je dis, oh regarde, Yumi est très étonnée. Et Rasa, elle pense que je suis un pur dévot. Il faut que je devienne pâle comme ça, tout le monde va comprendre. Ça, c'est pur sadhya. Parce que nous ne pouvons pas pratiquer les sentiments. Par exemple, dans le sadhana bhakti, nous pratiquons ce qu'on appelle cheshta, les efforts, cheshta. Vous voyez, ça veut dire je cuisine, je nettoie, je chante Hare Krishna Mahamantra. Ça aussi, Hare Krishna Mahamantra est aussi dans cheshta, parce que je peux. Okay? Même les choses mentales, les pratiques mentales, peuvent aussi entrer dans cheshta. Comme par exemple, penser toujours à Krishna et ne jamais l'oublier. Ce n'est pas encore un sentiment, tu vois? C'est une pratique. Je peux pratiquer ça. Vous comprenez? Je peux pratiquer je peux penser, voilà, Krishna a dit ça, Shishupala a dit ça, etc., etc. Je peux penser, réfléchir. Mais pratiquer un sentiment, par exemple, ce matin, je vais me réveiller et je vais pratiquer quel sentiment? Par exemple, Vipralamba, la séparation. Je vais pratiquer. Comment tu vas pratiquer séparation que tu ne sens pas la séparation? Tu ne peux pas. OK? Donc, désirer, pareil, c'est un sentiment qui se manifeste quand je parle de désir spirituel, bien sûr, voilà, qui est dans la catégorie de bhava bhakti ou prema bhakti. Mais tu ne peux pas le pratiquer. Tu comprends? Les désirs se manifestent, plus on connaît Krishna, plus on s'attache à lui, les désirs commencent à se manifester. Et ça, c'est déjà dans la catégorie de Bhava Bhakti ou Prema Bhakti. Aussi, je pense, quand elle disait qu'il ne faut pas... les désirs spirituels aussi peuvent nuire, c'est ça qu'elle disait, mais je pensais si c'est vraiment le désir spirituel, ça ne peut pas nuire. Si c'est désir spirituel qu'on pense que c'est désir spirituel, parce qu'on n'arrive pas à distinguer.
Tu vois, c'est ça qui peut nous nuire. Par exemple, Mais je comprends si qu'est-ce que tu veux dire. Par exemple, imagine, je veux que Krishna me donne une super voiture, une belle maison. Est-ce que c'est un désir spirituel ou pas? Ça, on comprend, ça c'est facile. Non, pour moi, après, dès qu'ils ont, je vais dire merci Krishna et je vais l'oublier. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un désir. Et nous ne pouvons pas dire que voilà, désir spirituel, c'est ça, ça, ça. Donc, désir. Je vais dire, par exemple, désirer nettoyer les chaussures de Krishna. C'est un désir pour faire plaisir à Krishna. Je vais dire, voilà, désir. Vas-y, comment tu vas désirer? Impossible. Même si tu sais que c'est un désir spirituel pour quelqu'un, hein, par exemple, quand des amis de Krishna vont aller dans la forêt et ils sortent de chez eux, quand ils prennent des bourfis dans un petit mouchoir, et quand ils prennent les bourfis, ils disent ça c'est pour Krishna, ça c'est pour Balaram, ça c'est pour Sridham, ça c'est pour ça. Ils désirent leur faire plaisir. Ok? Ils désirent ça parce qu'ils sont dans Prema Bhakti. Mais imagine, tu vas faire ça. Tu vas dire, ça c'est pour Rasaïda, ça c'est pour Sacha, etc. Mais tu ne sais pas, tu n'as pas ce désir, oui, si je ne donne pas, tout le monde va penser que je suis très radin, ou comme ça, ils vont penser que je suis un super dévot, je pense aux autres, je sers les dévots. En fait, trop de trucs. C'est pour ça qu'on a dit sadhana bhakti. Même en général, dans la vie, on peut pas. Non, c'est sahaja, bien sûr. Oui, c'est sahaja. Surtout bhakti, on ne peut jamais pratiquer. C'est pour ça qu'on dit, nous pratiquons les règles et prescriptions. En fait, règles et prescriptions, c'est quelque chose qui fait pratique. Qu'est-ce que ça veut dire règles? Les règles, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Ça, c'est des règles. Ne pas manger la viande, ne pas fumer, etc. Tout ça, c'est des règles. Ça veut dire toutes les interdictions, c'est des règles. Et prescription, c'est, par exemple, chanter Hare Krishna mantra, aller à Satsanga, écouter Srimad Bhagavatam. Ça, c'est des prescriptions. Ce n'est pas des règles. On ne peut pas mettre ça, par exemple, chante Hare Krishna ou écoute de Srimad Bhagavatam. Nous ne pouvons pas mettre dans les règles, mais nous pouvons la mettre dans les prescriptions. C'est prescrit. Ça veut dire, je vous propose de le faire. Et vous pouvez faire. C'est pour ça que ça rentre dans la catégorie de sadhana bhakti. Akshananda, juste pour la comparaison, toujours j'aime donner l'exemple des artistes, parce que quand ils vont à l'école, c'est l'académisme. Ils apprennent à dessiner, c'est les règles de prescription de la peinture. Ils doivent le suivre. Mais quand il arrive à un stade où il évolue, et si tu vois, chaque artiste, il a ses propres babas. C'est totalement différent, comme l'autre jour, on a vu dans l'orangerie où quelqu'un qui fait comme ça, comme Soutine, l'autre Modigliani il fait comme ça, l'autre fait comme ça c'est leur pava. Tandis que quand il apprend la peinture académique, il apprend tous dessiner bien. Et c'est après, personne leur apprend leur style. Je veux dire, le maître donne une chose, et après, chacun découvre ses pavas. C'était un brut exemple. Merci. Vous avez dit, on doit désirer que la miséricorde. Oui, pardon. Vous avez dit, on doit désirer que la miséricorde tombe sur nous. Non, je n'ai pas dit on doit. Non. J'ai dit il y a certaines personnes qui pensent que en fait ils vont rester. Rêver. Voilà, ils vont rêver. Voilà. On doit rêver. Voilà. Oui. Je vais penser, oui, en fait, il faut compter sur la miséricorde de Krishna. Oui, bien sûr qu'il faut compter, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que ça va être, etc. aussi, ça
ça veut dire qu'on ne compte pas que sur on rêve parce qu'on sait qu'il faut. Si on n'a pas non, si tu veux, cette rêverie, en fait, cette rêverie vient de Rajas parce qu'on veut profiter de quelque chose. Par exemple, souvent les gens veulent aller dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas là-bas. On ne paye pas les impôts. Oui, non, c'est vrai. Hein? Si, on ne paye pas les impôts. Voilà, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort. Vous voyez, quand Shri Prabhupada décrit, voilà, dans le monde spirituel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort, etc., c'est pour attirer le public. On ne sait pas, peut-être le texte, les impôts là-bas, c'est minimum, je ne sais pas, 64 tours ou 16 tours. Où? Dans le monde spirituel? Il n'y a même pas de Japon. Voilà, c'est encore mieux. J'ai des questions sur la Salila, il a dit sur les artistes. Comme ils ont maîtrisé les règles et subscriptions quand ils étaient étudiants, ils ont étudié, ils ont pratiqué, et quand ils ont maîtrisé, devenir maître, après quelques années, ils ont assez de niveau qu'ils peuvent apporter son propre style, propre bhava. Donc, je comprends, c'est presque le même méthodologie quand on fait le service de dévotion. Pourquoi ça allait très facile, même si c'est pas facile, je sais que c'est très compliqué, tout le monde ne peut pas devenir un artiste, mais pourquoi ça allait très facile dans le monde matériel par rapport au service de dévotion? Je dirais pas parce que ce phénomène, il est rare. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il dit, parmi des milliers de gens qui vont vers la perfection, il y a vraiment quelques-uns qui deviennent parfaits. Et parmi ces personnes-là, on peut rarement trouver un qui me connaît. Pourquoi? Parce que, en fait, non, en fait, vous savez, c'est que devenir un dévot, ça demande du temps et de patience. Par exemple, il y a des arbres qui poussent vite, et il y a des arbres qui poussent lentement. Okay? Il y a des fruits qui mûrissent rapidement, il y a des fruits qui mûrissent lentement. Bhakti, c'est un fruit qui mûrit lentement. Mais nous, on est donc à l'yoga, on est impatient. Vous voyez, par exemple, vous travaillez sur l'ordinateur, vous cliquez, et à la place de s'ouvrir tout de suite, ça tourne, et ça nous énerve. Peut-être 3 secondes qui est passé, mais ça nous énerve. Contrôle, supprimer, ça nous énerve. Pourquoi ça tourne? On est impatient, et avec les mêmes critères, on s'approche à la vie spirituelle. On veut cliquer, et Krishna dit, oh, viens, ma gopi, viens. Ça fait déjà une éternité, t'attendais. Pourquoi t'as pas cliqué plus tôt? On veut que on clique et tout de suite, ça se passe, tout de suite. Non. Bhakti, c'est un processus où, en fait, les sentiments commencent à se manifester. Pour que les sentiments se manifestent, parce que qu'est-ce que c'est un sentiment? Un sentiment, c'est une part de notre nature. C'est une part de notre nature, un sentiment. Et pour que ce sentiment se manifeste, il faut un milieu spécial. Par exemple, pour qu'un clou rouille, il faut de l'humidité. Si vous gardez ici un clou sur la table, pas d'humidité, il ne va jamais rouiller. Donc, si l'humidité est très faible, ça va rouiller lentement. Mais quand ce clou est dans par exemple, vous mettez dans la salle de bain, dans 2 jours, il sera rouillé. Pourquoi? Parce que le milieu est favorable. Pareil, les sentiments, en fait, d'un bhakta mûrissent dans le milieu favorable. Pour cette raison existe sadhana bhakti. La pratique consciente. On dit, si je vais à un anniversaire de ma copine,
avec tout ce monde-là, etc. Donc, ça va me reculer quelques années en arrière. Mais si je vais à Yoga Lyrique pour écouter Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita ou chanter avec les dévots, là, je vais rouiller. Je vais avancer dans la vie spirituelle. C'est une pratique consciente. C'est consciemment, on choisit un milieu dans lequel on peut avancer plus vite. Tu vois? Mais si on ne comprend pas ça, si on ne suit pas les instructions de Guru, qu'est-ce qu'on veut? On veut tout de suite la manifestation de ce bhava. Donc, il n'y a pas de bhava, ce n'est pas grave, je vais manifester quand même. Et on cherche des autres sahajya, et on dit, waouh, je sais, surmonter un gros pas. Regarde, je vois ton petit lac là. Oui. Il dit, ah oui, je sais, toi aussi, on est tous les deux de Vrindavan. Haribol. Et un sahajya encourage un autre sahajya, ils sont très contents. Il dit, oui, hier soir, Radharani m'a apporté un burfi, oui, tu veux partager, tiens. Vous voyez, donc on ne doit pas tomber dans cette piège. Pour ça que moi, je suis très content quand vous venez pas pour les sentiments gratuits, vous venez pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est bhakti, pour que les choses de ce genre-là vous ne perturbent pas, ne vous affectent pas. Tu vois, tout de suite, ou l'idée d'initiation. Oh, je suis initié. Et alors, par exemple, ton nom n'est pas Himanshu, maintenant, autre Rishikesh. Qu'est-ce que ça va changer? Rien. Celui-là va être plus confond. On aura deux Rishikesh. Elle va plus confondre. Dernière question. Ok, dernière question. Vous avez dit que, par exemple, quelqu'un qui commence le sadhana bhakti, ça peut prendre, je ne sais pas, peut-être millions d'années, ou millions de vies, ou peut-être 1000 vies. Qu'est-ce que ça change si ça prend encore millions d'années, ou 2 millions d'années, 3 millions d'années, et pourquoi on doit être pressé par ça? Pourquoi il faut... pourquoi parfois les dévots qui font service de dévotion, ils sont très très pressés comme c'est juste une vie ou parce qu'en fait, comme il n'y a pas de question de nombre de vies, ça peut prendre, on sait même pas combien. Et pourquoi être une pression ou pourquoi pas juste faire service de dévotion normalement En réalité, en réalité, les acharyas disent qu'en fait, sadhana bhakti, si elle est correcte dans les bonnes conditions, elle est trop courte. Et très rapidement, on atteint bhava bhakti. Très rapidement. On n'a pas besoin de millions de vies, etc. Okay. Et en fait, le principe de sadhana bhakti, c'est les choses les plus importantes, les angas de sadhana bhakti, c'est se trouver dans un sangha qui, par son humeur, vous convient, c'est très important. Deuxième chose, il faut avoir un gourou qui a aussi le même humeur, qui est un surit et il veut absolument que vous atteigniez Prema Bhakti, c'est son désir. Il veut absolument vous aider pour que vous atteigniez. Et votre gourou et aussi les membres de Sangha, ils ont un bon sadhana, un sadhana correct. Dans des situations comme ça, en fait, sadhana bhakti est très courte. Assez rapidement, on atteint Prema Bhakti. Bon. D'abord Bhava Bhakti, après Prema Bhakti. Okay? Même si un dévot est très sincère et il est dans ces conditions-là, même, par exemple, il peut
ne pas comprendre certains tattvas. Il peut ne pas comprendre. Il peut chanter et s'endormir. Il peut confondre Rishikesh avec Himanshu. Il peut faire plein de trucs comme ça, oui, ou ne pas comprendre qu'est-ce que c'est Chaturvyuha. Par exemple, pour les dévots, comprendre Chaturvyuha, c'est une austérité. C'est très compliqué à comprendre, mais vous avez compris quand même. Voyez. Donc, en fait, c'est pas ça qui va empêcher. Mais là, vraiment, quand tu parles des efforts, là, les efforts de rester dans ce sangha, écouter Guru, faire des efforts pour faire toutes les règles et prescriptions qui sont possibles, là je souligne, qui sont possibles, parce qu'il y a des règles et prescriptions qui ne sont pas possibles. Hein. Il y a plein de règles et prescriptions, hein. Il y a des livres que nos acharyas ont écrits juste pour connaître les règles, mais tu ne peux pas les appliquer parce que c'est impossible. Okay? Donc, faire les règles et prescriptions qui sont possibles dans notre cas, dans notre contexte. Okay? Si c'est possible, on le fait. Okay? Comme ça, en fait, nous avançons rapidement, et on arrive à Bhava Bhakti très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement à Krishna. D'abord un attachement au service dévotionnel, après attachement à l'objet de service dévotionnel quand il y a un asakti, et après, bien sûr, il y a Bhava Bhakti qui est une plateforme en fait atteignable. Ne pensez pas que c'est inatteignable, parce que vous voyez les 9 formes de progrès dans Bhakti. Petit à petit, d'un anga à l'autre, nous commençons déjà à évoquer les bhavas. Petit à petit, ça se manifeste. Mais on ne le remarque pas. Ça se manifeste parce que, en fait, c'est l'âme qui pratique. Vous comprenez? C'est l'âme qui pratique. Hein? Il utilise son corps, il bat son corps, il torture son corps. C'est l'âme qui torture ce corps. Hein? Pour obtenir, et en faisant cette pratique, petit à petit, en fait, ça se manifeste, les bhavas se manifestent. Doucement, mais ça se manifeste. Et en fait, cette petite manifestation de bhava renforce notre foi. On a discuté ça plusieurs fois. Et ça petit à petit, ça attache à Krishna. Donc, pour ça, ne pensez pas que Sadhana Bhakti doit durer millions d'années. Tout dépend de situation. Si vous n'avez pas ces conditions que je viens d'écrire, ou vous continuez de traîner en pensant que c'est Sadhana Bhakti, ça devient ennuyeux. Après, vous venez une fois par mois, après 2 fois par mois. Après, par exemple, je ne veux pas dire des noms, mais par exemple, quand on a ouvert Yoga Lyrique, il y avait beaucoup de dévots qui venaient chaque dimanche, même dans la semaine, qui venaient, etc. Mais parce qu'en fait, ils ne suivaient pas les instructions, etc. Petit à petit, ils ont commencé à venir moins en moins, et après, ils ont disparu. Ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé un autre sangha ou ils pratiquent ailleurs. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est ceux qui ont vraiment arrêté. Parce que c'est devenu inintéressant. Quand il n'y a pas un progrès, ça devient ennuyeux et ça devient inintéressant. Et pour que ça devienne progressif et inspirant, il faut que les conditions soient correctes. En fait, les conditions favorables. Conditions qui comprennent les efforts. En fait, les conditions, en fait, les conditions favorisent l'application des efforts. Pour les dévots que vous avez parlé, qu'ils ont arrêté, pour eux, la condition, c'est favorable. Non, parce que c'était pas leurs humeurs. Par exemple, il y en avait ceux qui venaient ici, ils pensaient qu'en fait, la conscience Krishna, c'est la psychologie. Et on doit parler de psychologie, de relations familiales. On doit expliquer comment faire pour que
votre mari gagne plus et vous partez en vacances, des trucs comme ça. Et quand on ne disait pas ça, on ne disait pas, ils ont vu que ce n'est pas leur humeur. Et ils sont partis. Mais quand l'humeur ne correspond pas, ça veut dire ça? Parce que vous avez dit que l'humeur doit... Oui, mais je pense qu'ils sont venus dans l'humeur de Vaikunta. C'est encore très loin. L'humeur de compréhension de Bhakti. Juste l'humeur de compréhension de Bhakti. Merci. Ok, Hare Krishna, Shri Devo, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Akşamdan une seconde. Hare Krishna.